Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, le BTP est un secteur qui est exemplaire de la protection sociale, puisque il s'agit ici de garantir un certain nombre de risques, de les assurer et d'attribuer un certain nombre de droits aux salariés et aussi aux employeurs d'une certaine manière. Alors, pour congé BTP, qui est un organisme qui gère les congés payés des salariés du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit de payer les indemnités, les congés payés des salariés. Il s'agit aussi de calculer les jours de congé et donc de les attribuer. Un certain nombre d'avantages décidés par les organisations professionnelles dans le cadre des conventions collectives sont appliqués à ces indemnités de congés payés. Et donc, dans ce rôle de garant de la protection sociale, qu'il faut rappeler un droit qui est un principe qui est garanti par la Constitution, congé BTP et d'autres organismes comme BTPR s'assurent que l'ensemble des salariés sont protégés et sont assurés d'avoir un bien-être dans leur activité professionnelle. Alors je sais que le sujet est un peu délicat puisqu'on va parler de la maladie non professionnelle, qui est un sujet d'actualité, puisque le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur ces dispositions qui va devoir s'appliquer à toutes les indemnités de congés payés. Mais il n'y a pas que la problématique de la maladie non professionnelle pour congés payés, il y a plein d'autres avantages qui sont soit servis par congé payé, soit congé BTP, soit intégrés dans le mode de calcul. Alors quand on parle d'attractivité, quand on parle de protection, il faut bien entendre que les employeurs qui sont regroupés au sein de congé BTP contribuent à cette qualité de vie au travail, contribuent à garantir un certain nombre de droits. Il y a par exemple l'attribution d'une prime de 30% sur les congés payés, sur le congé principal, dès lors que les conditions sont respectées. Il y a aussi le paiement de congés supplémentaires pour les enfants, ce qu'on appelle les enfants à charge, là aussi dans certaines conditions, la prise en compte de l'ancienneté, du fractionnement et un mode de calcul qui est quand même plus avantageux que le mode de calcul du droit commun, puisque notamment nous réintégrons ce que nous appelons le forfait, un nombre d'heures forfaitarisées dans le calcul du congé. L'autre avantage qu'on retrouve chez congé BTP, qu'on retrouve en règle générale dans le monde du BTP, c'est cet esprit de mutualisation ou de portabilité. La mutualisation consiste en fait à répartir la charge du coût du congé sur l'ensemble des employeurs qui sont adhérents à la caisse des congés payés du bâtiment. La portabilité, c'est le fait qu'un salarié qui, tout au long de la période de référence, change d'employeur, se verra payer de l'intégralité de ses droits à congé, dès lors, bien entendu, que les conditions de la contribution sont respectées. Alors, si maintenant on va arriver sur le thème de cette atelier, qui est le thème de la maladie non professionnelle, il faut savoir que jusqu'à présent, le droit français ne reconnaissait pas la création de jours de congé dès lors que les salariés étaient en maladie non professionnelle. La maladie professionnelle, l'accident du travail était prise en compte dans le cadre des différents articles du Code du travail au titre des temps assignés. C'est un revirement de jurisprudence assez important. C'est un alignement de la législation française, même si la loi n'est pas encore votée, mais en tout cas du droit positif français sur le droit européen, et qui va avoir un impact direct sur à la fois les salariés. Il faut dire les choses, c'est une avancée considérable, mais bien entendu au niveau des employeurs, parce qu'on ne peut pas oublier que ces éléments-là auront un coût qui a été évalué au niveau national à plus de 6 milliards d'euros. Il faut donc savoir que dès à présent, sans attendre, congé BTP va appliquer
ce nouveau droit positif. Et donc, que ce soit sur les congés actuellement pris, c'est-à-dire les congés de l'année 2023 ou les congés de l'année prochaine, la maladie non professionnelle, le temps de maladie non professionnelle sera générateur de droits à congé. Donc un salarié qui aurait, et c'est malheureusement des choses qui arrivent, qui aurait une suspension de son contrat de travail pour des raisons de maladie non professionnelle, ne se verra pas impliqué de ses droits à congé par rapport à cette suspension. Il y a quand même une limite. Cette limite, c'est que la maladie non professionnelle ne pourra pas générer de droits à congé supérieur à 4 semaines. C'est un alignement strict. Alors, je vous le dis en étant un peu affirmatif parce que on attend quand même les éléments législatifs qui vont venir cadrer définitivement ces éléments-là. Mais c'est vrai que la tendance actuellement est de limiter cette possibilité-là à 4 semaines, soit 24 jours de congé ouvrable, à tous ces salariés qui auraient, sur une année par exemple, été en maladie non professionnelle. C'est une vraie avancée d'un point de vue social. Et encore une fois, là où le BTP se distingue des droits communs, c'est nous l'appliquons de suite. 2, nous allons prendre en charge financièrement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire cette période. Et bien entendu, nous allons essayer de minorer et d'étaler au maximum la charge que ça va opérer pour les entreprises, de manière à ce qu'elles abordent ce nouveau contexte sans en souffrir, parce que nous sommes aussi dépendants de ces contributions des employeurs. Nous savons tous que si aujourd'hui nous pouvons assurer cette protection sociale, si aujourd'hui nous pouvons garantir ces droits, c'est parce que nous avons des employeurs qui contribuent à la réalisation de ces droits. Et il ne faut absolument pas nier l'importance des employeurs qui contribuent à la réalisation de ces droits. Le droit au repos, encore une fois, qui est un droit à valeur constitutionnelle, est quand même un des droits fondamentaux, finalement, à la fois du salarié et les employeurs ont bien compris, en se regroupant au sein des caisses de congé payé du bâtiment, ont bien compris la nécessité de pouvoir permettre l'effectivité de ce droit. Voilà. Merci. Merci, vous pouvez m'applaudir. Alain Descartes, directeur général de congé BTP sur cet aspect.